Bonjour, bonsoir, quel est l'éphéméride de ce mercredi 3 avril? Nous fêtons les Richards. Richard, cœur de lion. Et je commence avec le petit oracle de Steph pour cette journée. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Quels sont les actes? Quels sont les décisions que vous avez à prendre et à acter? Aujourd'hui, effectue un petit pas vers celle-ci. Donc, si par exemple tu décides changer d'emploi, eh bien, effectue des recherches. Si tu désires maigrir, eh bien, quel est le petit pas que tu vas effectuer aujourd'hui? Si tu désires manger plus sainement, si tu désires ne plus boire d'alcool, eh bien, diminue les quantités. Tu ne souhaites ne plus fumer, eh bien, pour avoir des sous pour effectuer un voyage, tous ces petits pas pour des rêves, pour des désirs, prendre ces désirs pour des réalités, eh bien, oui. Oui, un grand oui. Surtout si c'est pour ton bien-être, parce qu'on voit une personne ici, je parle de santé parce que je la voyais avec du vert, du jaune, d'être bien ancré, d'être dans l'instant et d'être dans l'instant sans pour autant oublier de rêver. Alors regardez, j'ai mis un petit œuf avec de la paille, ici, voilà. Ici. Alors, eh bien, l'oracle enchanté des contes de fées d'Émilie Porte. Et là, regardez, c'est nous. C'est vous, c'est toi et moi. Oups. Les petits lapins. Pampan. Vous vous rappelez de Pampan dans Bambi? Et Pampan, qu'est-ce qu'il fait? Il tape avec sa petite patte sur la glace. Briser la glace. Alors, c'est un bon ami pour Bambi qui est tout triste, qui a perdu sa maman d'ailleurs. Alors, on y va avec l'oracle enchanté des contes de fées. Vous allez voir, elles sont jolies les cartes. On voit un ogre. Alors, l'ogre, si je me réfère, voilà, je pense ici à Jack et le haricot magique, il plante une graine, il y a un immense haricot qui pousse jusqu'au ciel. Et au ciel, il y a cet ogre qui a un château magnifique, qui a beaucoup d'argent, il est là derrière lui d'ailleurs, et qui t'empêche d'entrer. Mais Jacques est tout petit, il peut passer. Donc, on a parfois des idées enfermantes qui nous disent oh ben je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, je n'aurai pas ce nouvel emploi, je n'arriverai pas à avoir cette maison dont je rêve tant, cet appartement, ce n'est pas possible. Et pourtant on te dit et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toi uniquement qui t'impose, voilà, qui t'impose ces pensées limitantes. Tout est possible. Parce que, regardez, j'ai une solution, j'ai une clé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Eh bien, il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle voie pour toi. Et là, j'ai l'impression, vous savez, moi, je laisse parler mes tripes, que je vois du muguet. C'est incessamment sous peu qu'un changement
va s'effectuer dans ta vie. Et là, on voit aussi peut-être, je vois là maintenant des documents à remplir. Il y a un sac et son sac, il contient peut-être aussi des documents, des livres. C'est peut-être quelqu'un qui arrive vers vous qui est déterminé et qui va vous montrer, vous apporter une solution à un souci et un problème. Et regardez, la porte est ouverte. Il n'y a pas de porte, donc la porte est ouverte. À toi de l'ouvrir. Alors ici, on voit 33. Pour moi, 33, c'est un nombre qui revient souvent dans ma vie et avec les personnes que je rencontre. Par exemple, une personne de mon entourage me téléphone, il est 8h33, j'ai déjà eu des contacts avec notamment Nassera Elal, on avait un peu discuté, je voyais trop. Chaque fois que j'écoutais une de ses vidéos, c'était 13h33, 33. J'étais tout le temps, je suis abonnée au 30. C'est pas abonné absent, je suis abonnée au 33. Alors le 33, on voit ici un musicien. Il joue de la flûte et sa mélodie est tellement jolie. Je vais attendre, c'est la machine à café. Et attendez, je dois dire quelque chose à mon chat justement. Doudou, tu ne peux pas aller dans la chambre. Va faire dodo dans ton panier. Non, tu ne vas pas en haut, la porte est fermée. Non, va dans ton panier ou sur les divans. D'accord? Va faire dodo. Voilà. Oui, vous pouvez parler à vos animaux parce que la manière, l'intonation de la voix, si vous avez des animaux, c'est incroyable la communication qu'on peut avoir avec eux, avec des regards, rien que finalement de manière invisible. Et eh bien, je vais vous raconter ce matin, souvent le matin j'ai plein d'idées qui viennent et je vais vous parler de la communication. Dans quelques jours, mon mari va faire le semi-marathon cette fois-ci. Il ne fait plus de marathon parce que c'est quand même assez lourd pour le corps. Il va faire un semi-marathon à Berlin. Vous voyez, je vois ici. Et j'étais en train de me dire, oh là là, je n'aime pas l'allemand. Et si je dois, en l'attendant pendant 2h30, 3 heures, je vais aller me promener, mais oh là là, je ne sais pas parler, je ne sais pas communiquer. Ein, je sais ça, ein, edit, c'est tout. Je dis, et alors je rigolais, parce que je me dis, merci, s'il vous plaît, per favor. Enfin, j'étais vraiment pas dans l'allemand. Je ne suis pas fan, vous voyez. Je l'associe évidemment aux guerres, à la peur. Il y a certainement une vie passée, parallèle, qui m'évoque l'Allemagne et son négatif évidemment. Ça, c'est autre chose. Mais ici, je parle de communication ensemble, vous voyez. Et c'est parfois difficile de communiquer, d'être clair. Les mélodies que l'on joue ne sont pas toujours les mêmes. On ne se comprend pas parce qu'on a été éduqué autrement, parce qu'on est différent. Pourtant, là, on dirait une petite fleur de paix entre ces deux rats. Les animaux, je vous dis, c'est parfois plus facile de communiquer avec des animaux qu'entre nous humains. Alors qu'on a une intelligence, c'est quand même incroyable, on est super intelligent. Alors je me suis dit, eh bien je vais faire comme les animaux, café, eh bien je vais regarder, je sais que c'est coffee, on a un peu le néerlandais. Moi je dis, je vais me débrouiller et si je dis pas merci s'il vous plaît, c'est pas bien grave, je regarderai sur Google mon ami. Et c'est vrai, après je me dis, ben oui, mais on a le portable maintenant. Vous voyez, je suis toujours de l'ancien temps. Je dis, enfin Sabrina, il y a le portable. Donc pour vous, il y a plein de moyens de communiquer pour réaliser vos souhaits. C'est vrai, hein, quand on cherche un nouveau boulot maintenant, c'est formidable. Par mail, avant on était quand même très limité. Donc cette carte parle de communication et même avec des langues différentes, on a quand même de fabuleux outils. Voilà, c'est comme extraordinaire. Et ici, on parle de rassemblement, on parle de personnes qui se mettent ensemble afin d'incarner la paix. Parce que voilà, je parle de Monsieur H et du passé, des deux grandes guerres du siècle passé. Et bien maintenant,
c'est plus difficile parce que nous pouvons communiquer et demander, tiens, comment ça se passe là-bas. C'est vrai que, et ça nous apprend évidemment, quand on connaît des habitants de pays dévastés, ou en guerre, ou quand il se passe quelque chose de grave, on peut communiquer pour aider, on peut communiquer pour demander, et comment vas-tu? Est-ce que ça se passe bien? Donc maintenant, c'est un fabuleux outil que je vous invite à effectuer tout en faisant attention à ne pas, par les réseaux sociaux, observer l'autre. Vous voyez? Non, doudou, non. Oui, j'ai un chat qui m'appelle à l'ordre. Vous voyez, j'ai compris. Voilà, vous me dites, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il veut. Alors qu'il a fait, voilà. Donc, parfois les intentions sont claires. Un animal, c'est clair. Il est devant la porte, j'ai compris. Est-ce que vos intentions sont claires vis-à-vis de personnes, lors d'un projet ou en amour? Est-ce que vous parlez clairement? Je vois le oui, oui, oui. Est-ce que tu dis oui quand tu souhaites quelque chose? Ou tu as peur, ou tu as peur de la réaction. Donc, on vous invite ici à communiquer la bonne note. Donc, c'est une journée de communication. C'est la clé. La clé. T'habites peut-être en Alsace. Ou je vois un pont sur le pont d'Avignon, on y danse. Voilà, tu vas aller danser. Eh ben dis-le. On va danser. On va boire un verre. Le tarot, l'Icers Tarot. Donc soyez bien clairs dans vos demandes. J'arriverai avant mon café, vous savez. Ah, regardez. On parle de l'étoile. Donc, vous êtes guidé, je vais vous raconter autre chose. Non, doudou. Il faut assister à parfois. Hier, eh bien, ma fille me téléphone, elle dit « Oh maman, j'ai congé, on va chez Ikea ?» Oh ben, je dis oui, super, on va manger un petit bout et puis on va se promener. Mon mari, son copain et mon mari, ils n'aiment pas Ikea. Bon, donc là, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Eh bien oui, mais dites oui. Dites oui aux opportunités. Ça va être voilà, une super, un super moment, on va se manger un petit bout. Et quelques heures plus tard, mon fils me sonne et dit « Ben maman, je dois passer en ville, il est chez son pote, je dois passer en ville, ça dirait qu'on aille manger un petit bout ?» Ah ben oui. Et alors là, j'ai organisé qu'on y aille, il va venir chez Ikea avec nous. Donc la bonne étoile, eh bien, c'est quelque chose qui tombe dessus, qui te fait plaisir, et je vous invite à dire oui, parce que parfois dire oui, mais je dois faire ça, je dois encore, voilà, quand j'étais enseignante, je dois faire mes corrections, gna gna gna, oui, mais je dois repasser, et oh, laissez tomber tout ça. Et dites oui à cette bonne étoile. Donc la bonne étoile, c'est les appels de ton âme et les appels extérieurs afin que tu t'épanouisses. J'ai envie de regarder dans le petit carnet l'ogre pour avoir l'explication de l'auteur. Maintenant, c'est l'autre chat qui est dehors. Oh là là, qui m'a... Il fait miaou aussi. Dites, je suis bien sollicitée. Hein. Ogre, je dévore la vie à pleines dents. Je ne connais pas de limite. Ben voilà, à pleines dents, vous voyez? Que puis-je trouver en moi au lieu de le demander aux autres? Ben voilà, encore, on a encore une explication à cette carte. Il tend la main vers nous en un geste avide. Donc, oui, elle parle d'instinct et aussi d'un être qui tente désespérément de combler un vide intérieur par des excès de toutes sortes. Nourriture, achat. Donc, on parle peut-être ici, si vous vous sentez seul, de faire attention de ne pas engloutir de la nourriture, je parle de boulimie, parce que en fait, le côté positif, c'est vivre la vie à pleines dents, mais pas de te remplir, tu vois. Et ce qui est étonnant,
il symbolise également l'État, la guerre, un tyran, les réseaux sociaux qui collectent les données personnelles des utilisateurs ou encore le temps qui dévore tout. Donc il y a une notion aussi de temps et de réseaux sociaux. Donc faites attention à l'utilisation de votre GSM. Voilà. Et surtout, exprimez ses besoins. Vous autorisez le plaisir et l'abondance, voilà. C'est se faire plaisir, évidemment. Soif de connaissance, d'échange. Vous avez un tempérament de rassembleur que l'on retrouve ici. Vous aimez bien rassembler vos enfants autour de vous, votre famille. Vous assumez vos envies et vos besoins. Vous osez prendre votre place. Vous voyez large, vous percevez vos limites pour mieux les repousser. Mais attention au comportement avide, possessif, excessif. La quantité passe avant la qualité. Donc attention à l'insatisfaction, vous voyez? Donc, ne faites pas trop de choses à la fois. On vous parle de limites et de ne pas accaparer votre entourage. Voilà. Alors, et là, on parle de boulimie, d'obésité, d'hyperphagie. C'est fou ça. Donc attention, soyez modérés dans le trop de porta. Ici, c'était plutôt aussi trop de réseaux sociaux. Voilà. Deuxième carte, mais vous êtes guidé, parce que là, j'ai la bonne étoile. Et on parle d'intuition, de retour sur soi. Cette papesse, elle voit les choses derrière le voile. Donc, toi, vous, sachez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, pour évoluer, pour vous sentir mieux. On parle ici de 6 d'épée d'éloignement, de vous éloigner, mais je parlais des réseaux sociaux, de tout ce qui est trop. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que modération? Voilà, je dirais organisation et modération. Et elle se laisse porter, vous voyez, se laisser porter. C'est chouette. Non, je vais en prendre que 3. Alors, là, j'ai la dernière. J'ouvre mes ailes. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Donc, on parle de conflit et de ne pas couper totalement le lien avec la personne. Par contre, je ne vois pas le numéro. Doudou, non. Je ne sais pas si finalement la communication avec un animal est si facile. Je ne vois pas de chiffre. Ah, c'est 1. Non, tu ne peux pas aller en haut. Non. Je dis non. Lorsque vous vivez une situation conflictuelle avec une personne de votre entourage, votre réflexe premier est de vous séparer de cette personne. C'est seulement votre peur du rejet ou de l'abus qui vous amène à avoir cette réaction. Sachez que vous avez la capacité de rester dans la relation et de vous affirmer. Parce que c'est vrai que là, on a un éloignement pourtant. Mais écoutez bien, dans l'enfance ou l'adolescence, vous avez déjà vécu d'autres situations où vous n'aviez pas le choix de vous séparer d'un parent ou d'un ami pour survivre. C'était une façon de couper le lien avant que l'autre ne le coupe. Le conflit était devenu trop difficile et vous avez dû faire taire la partie de vous. Et la grande prêtresse, c'est vraiment, oui, le silence, se renfermer sur soi-même. Donc le conflit était devenu trop difficile, vous avez dû faire taire cette partie de vous qui souffrait de la séparation pour réussir à couper le lien. Depuis, ce petit garçon, cette petite fille cherche à être entendu et à rétablir le lien avec vous. Prenez le temps de négocier avec cet enfant intérieur. On parle d'intériorité avec la grande prêtresse. Donc c'est vraiment un recul sur vous, une réflexion. Et apprenez aussi à négocier avec les personnes qui font partie du conflit. Cherchez les terrains d'entente et les points communs.
au lieu de vous concentrer sur tout ce qui vous sépare de l'autre. Peut-être avez-vous tous deux le même besoin d'être rassurés, de savoir que vous comptez l'un pour l'autre. Si vous tenez votre enfant intérieur par la main, vous pourrez vous affirmer avec plus de confiance en vous et sans agressivité envers l'autre. Couper le lien, c'est se couper de soi. Le maintenir, excusez-moi, c'est être avec soi. C'est chouette, être avec soi. Je vais terminer avec cet oracle. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire en ce faisant. Vous vous êtes perdu de vue. Bien, je pense à Fumette, Louis de Funès, ou Galabrude et Louis de Funès. Faites-vous opter. Non, moi je te dis, grandis-toi. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Je vous y invite. Soyez rassembleurs. Et la dernière, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Voilà, donc une journée de communication positive. N'ayez pas peur d'aimer. Je la vous souhaite excellente, cette journée. Et je crois que je vais mettre ça. Magnifique carte. Voilà. Je pense que ma communication animale, il y a du travail. Du travail. Voilà. Non, Doudou. Bisous, hein. À bientôt.